Alors, vous savez, je m'intéresse beaucoup aux problèmes visuels, et il y a un problème visuel actuellement qui est majeur, c'est l'âge. On n'a pas le droit de parler du sexe, on n'a pas le droit de parler de la race, mais on peut parler de l'âge. Et d'ailleurs, on ne s'en prive pas. Dans les transports en commun, souvent on dit à quelqu'un qui a les cheveux blancs, est-ce que vous pouvez vous asseoir, etc. Enfin, alors, c'est pas forcément négatif. Je veux dire même que c'est une forme de discrimination positive. Tout comme par exemple à la Bibliothèque nationale, les gens qui ont un peu les cheveux blancs, on ne leur demande pas leur carte d'identité, mais on voit bien qu'ils ont les cheveux blancs, etc. Et donc ils ont la priorité. Ils ont même un accès spécial. Donc, entre discrimination positive et négative, parfois il n'y a pas énormément de différence. Parce que dans les deux cas, il y a le constat d'une différence. Bon, voilà. Alors l'âge, actuellement on vient d'en parler, parce qu'on parle du Covid, et on dit oui, il faudrait absolument vacciner les gens au-dessus de 65 ans. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, je plaisante un peu en disant ça, mais ce qui va se passer, c'est que progressivement, dès que quelqu'un aura les cheveux blancs, il y aura un policier qui viendra le voir en disant « Monsieur, montrez-moi que vous avez votre passe vaccinal ». Donc il y a aussi une discrimination au faciès quelque part qui va se produire. Je ne dis pas qu'on va en arriver là, mais c'est dans une sorte de logique. Alors à ce moment-là, je dirais que l'âge, l'avantage de l'âge, c'est que c'est concret. On voit la tête des gens, on peut voir éventuellement sur leur papier d'identité l'âge qu'ils ont, et donc là on a un critère. Et on va dire, ah ben ce critère-là, on va l'adopter, on va s'en servir. D'autres critères sont beaucoup plus complexes à déterminer. Hein. On ne voit pas sur la tête de quelqu'un s'il est vacciné ou pas. On voit pas, bon, voilà, il y a des choses qu'on ne voit pas. Mais l'âge, on le voit. Et vous connaissez la fameuse histoire du promeneur, comme ça, qui voit une personne en train de chercher sous un bec de gaz. Il demande, mais qu'est-ce que vous cherchez? Je cherche ma montre, je l'ai perdue. Vous êtes sûr que vous l'avez perdue? Non, ici, non, je ne l'ai pas perdue ici. J'ai perdu à l'autre bout de la rue. Alors pourquoi vous regardez ici? Parce qu'ici, il y a de la lumière.